Tout commence par la naissance de John Constantine. Ah oui, parce que en fait ce comics est un vrai début d'histoire pour intégrer John Constantine au Black Label de DC Comics. Du coup, on a ses origines. Il est né et sa mère est morte à cause de lui. C'est alors qu'un soir, il décide de partir rejoindre ses amis au bord d'une rivière, accompagné d'une fille du nom de Aïcha et d'un garçon appelé Billy. Et vous êtes Billy! Il se retrouve donc pour faire ce que font tous les ados, c'est-à-dire fumer, boire, rigoler, chanter et non. En fait, John veut ouvrir un portail de l'enfer. Oui, tu la sens bien la connerie. Il arrive donc à l'ouvrir et, étonnamment, la rivière fait un tsunami et Billy meurt. Plus tard, on découvre qu'un cadavre ressemblant à un ange est tué sur une croix. Subtilité. Bref, pas de doute pour John, Billy est revenu. Après s'être vidé l'esprit dans un bar, un autre cadavre est retrouvé, mais les ailes ont été cette fois-ci volées. Un homme du nom de Gary va retrouver Billy et se faire tuer. En même temps, qui pourrait vraiment bien s'en douter? Il a l'air tellement mignon, malgré son teint grisâtre comme un zombie et son sourire sarcastique venant de l'enfer. Non, on peut lui faire confiance. Pendant ce temps, John rencontre le diable. Oui, le diable, vous avez bien entendu, le diable est présent sur Terre, à Liverpool. Voilà, au moins vous savez où ne pas passer vos prochaines vacances. Bref, le diable est bien embêté puisqu'un de ses démons très puissants a utilisé le portail de John pour s'enfuir grâce aux ailes qu'il a volées. Et en plus, il a trouvé refuge dans le corps de Billy. Il demande donc à John de le retrouver et de le vaincre. Parce que ce n'est que le diable après tout, il ne peut donc absolument rien faire. John se met en route et va donc voir Gary, enfin plutôt son esprit, et il va lui parler. Ils vont donc voir le père de Billy, qui a l'air en colère et pas très emballé par la menace de son fils, parce que en réalité, son fils était déjà là avant. Plus tard, Billy retrouve Constantine, ils se bagarrent, et le diable arrive à le sauver. Billy part dans la maison de Aïcha, les deux personnages font comme si ne rien n'était, et c'est alors que le démon lui dit l'étendue de son plan, qui est en fait une quête de pouvoir, d'argent et de corruption du gouvernement. Tout ça pour soumettre le peuple terrien à être des esclaves en proposant justement aux personnes riches et dominantes de ce monde un échange avec les ailes d'ange. Au commissariat, John se prépare à l'affrontement final. Le démon dans Billy sent la supercherie et attaque le père de Billy, qui est finalement tué pour pas que ce démon puisse trouver refuge dans son corps, et c'est alors qu'il part foutre la merde dans la ville. C'est alors que la préparation pour être Super Saiyan commence, et pour ça il doit être bon et sans regret ni culpabilité. C'est alors que son père s'excuse et ni une ni deux, une course-poursuite se fait, puis John arrive à vaincre le démon par le biais des bons souvenirs et de la joie. Un happy ending avec fumette car c'est diabolique, alcool car c'est diabolique, amour entre deux hommes car c'est diabolique. Alors, on va commencer par les points négatifs. Or, le fait que cette histoire est trop courte, car déjà les personnages ne sont pas vraiment présentés, il n'y a pas de background particulier, ce que je veux dire, c'est que le seul qui a une vraie histoire, c'est Constantine. Les autres sont simplement là. D'ailleurs, la scène où son père s'excuse, puis c'est bon, c'est reparti, rien qu'une accolade aurait accentué cette sensation d'humanité et d'excuses acceptées. Mais là, non. Je m'excuse, on va boire un verre après? Ok. Enfin, sérieux, même une histoire entre deux personnages qui a l'air d'être touchante, eh bien oui, c'est touchant, mais pas autant que s'il y avait ne serait-ce qu'une scène où l'on voyait cette catastrophe se dérouler, ou même qu'aujourd'hui, le personnage s'en voudrait encore. Ensuite, certaines blagues sont très limites, et ne sont clairement pas nécessaire dans le scénario. On a aussi le fait que John Constantine est loin d'être le Constantine badass et mystérieux que l'on a déjà vu dans certains comics. Ici, c'est plus un Jean m'en fout de tout, mais il reste tout de même sérieux dans certaines situations, donc c'est en fait un genre de Dr House et de Sherlock. Enfin, oui, la morale est un peu cucul à praline, en mode le bien est meilleur que le mal. Mais tous ces points négatifs, vous les avez déjà entendus plusieurs fois dans une certaine série dont je tairai le nom. Alors, comment ça se fait que je vous parle de ce livre? Eh bien, car je l'ai aimé. Alors oui, je sais, malgré tous les défauts que je viens d'évoquer, ce livre est bien. Et je me suis donc posé la question de comment ça se fait qu'un livre comme ça, je puisse l'aimer, alors que sur d'autres livres, ces mêmes critères me font perdre en immersion. Est-ce que c'est le propos? Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est les auteurs? L'atmosphère? Mes attentes? Ou peut-être parce que je suis simplement un macho, un gros sexiste? Eh bien en fait, c'est assez simple.
J'ai abordé ce livre sans savoir à quoi m'attendre. Les auteurs, je ne les connais pas, et je connais John Constantine uniquement dans l'univers de Swamp Thing, créé par Alan Moore, mais je ne connais pas très bien ce personnage. Ce qui fait que forcément, avant et en lisant cette introduction de personnage au Black Label, eh bien je me suis laissé emporter tel un raz-de-marée. Alors que lorsque je lis cette série, oui, j'ai toujours l'espoir de retrouver les mêmes sensations que j'ai eues en lisant Mad Love. Donc forcément, ça reste décevant. Mais il n'y a pas que ça. Ce livre est différent car le propos reste très adulte, même si l'ambiance contraste beaucoup entre les blagues, le sérieux et les scènes fortes, dont je ne suis pas particulièrement fan, vous le savez. En plus pour moi, ça fait perdre cette ambiance plus ou moins macabre que le Black Label veut apporter. L'atmosphère réelle qui est mise en évidence, que ça soit par les dessins ou même par les habitudes des personnages, et surtout le fait que ça se passe à Liverpool, en fait tout ça fait que la magie est intégrée à notre monde. Cet occultisme qui règne sur tout le livre arrive à marcher. Déjà parce que, oui, ça m'a toujours intrigué, mais surtout ici, cette atmosphère de l'inexplicable est en fait expliquée. La magie de John est clairement acceptée comme si l'au-delà était une question qui était réglée. Ça existe, point. Les liens entre l'enfer et certaines pratiques fait justement penser à certains écrits sacrés. Oui, parce que au-delà de la blague pour dire que c'est lié, c'est surtout que normalement, ce sont vraiment des préceptes qui sont condamnés par le biais des écrits, même si encore aujourd'hui il y a beaucoup de débats là-dessus, et je ne vais pas rentrer dedans. On rajoute à ça, justement, le diable, Lucifer Morningstar, qui est d'ailleurs clairement un don Juan, mais qui d'ailleurs est sur Terre. Et, fait assez drôle, il y a des soucis dans son royaume. Comme quoi, en fait, l'enfer est un endroit imparfait, dans le sens où la société au-delà de la Terre est imparfaite. Alors oui, vous l'avez bien compris, dans ce livre, ça critique le capitalisme, mais en même temps, les auteurs ont réussi à dire que même si on enlève l'argent, en fait, aucune société n'est une bonne chose. En même temps, c'est l'enfer, fallait bien s'en douter. Alors forcément, on n'échappe pas à la fameuse morale sur l'argent, mais le plus intéressant, c'est ce que dit le démon dans la peau de Billy. Il veut mettre en place l'esclavage pour que les terriens puissent le servir. Et il utilise les ailes comme moyen d'échange, puisque toutes les personnes qui contrôlent le monde ont fait des sacrifices et ne sont clairement pas nettes. Et je ne sais pas si ça vous choque, mais ça veut dire que certaines personnes riches sont même prêtes à payer le paradis. Et cette image, elle est très forte, car c'est un gosse qui le dit. Parce que oui, avant ça, on ne voyait pas le démon, ou alors on le voyait que très vaguement. Cette figure de l'enfant est extrêmement forte, déjà parce qu'un enfant est forcément innocent à nos yeux, mais surtout, cette image. Même si on n'a pas d'attache extrêmement forte avec Aisha, on l'a un peu grâce à la première histoire, et aussi avec la relation qu'elle entretient avec John, mais sans vraiment plus. Mais cette image, je ne m'en remets pas. Le danger est imminent. Des enfants, une famille entière est en danger, car le diable s'invite chez des gens sans qu'on s'en aperçoit. Oui, ça prouve que l'habit ne fait pas le moine, et ceci est encore plus appuyé lorsque le père de Billy fut tué, et aussi par le symbole des ailes. Parce que Lucifer dit que ce sont ses ailes. Or, on voit bien que ce sont des ailes d'ange. Mais ces ailes, elles peuvent se transformer soit en aile d'ange, soit en aile de démon. Donc en fait, rien n'est clairement défini. Et enfin, par le fait que le diable est gentil, mais tout le monde sait qu'il est gentil pour te séduire et mieux te damner. En conclusion, oui, je l'ai aimé. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît beaucoup Hellblazer, donc je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour vous dire si c'est une masterpiece ou pas. On peut lui reprocher sa forme qui est très tirée vers quelque chose d'enfantin, mais ça reste très adulte dans son âme. Donc malgré un scénario bancal, des blagues pas très drôles, une morale finale pas très profonde, eh bien je trouve que ça marche quand même. L'implémentation de réalité liée à l'occultisme est très forte. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'on cherche plus loin que la morale basique, on remarque que c'est bien plus profond que ça.